Bonjour à tous, bienvenue sur La vie entière, et voici la troisième vidéo de vulgarisation de ma théorie philosophique R. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un référentiel de pensée auquel je prétends que chacun adhère, le référentiel S. Pourquoi vous levez-vous le matin? Pourquoi mangez-vous? Cultivez-vous des relations sociales ou bien travaillez-vous? Nous pourrions tout d'abord approximer que c'est pour vivre convenablement. Se lever pour se mouvoir, manger pour nous apporter de l'énergie, cultiver des relations sociales pour vous sentir soutenu ou en communion avec autrui, travailler pour gagner de l'argent et le dépenser dans ce qui a un sens pour vous. Eh bien, tout cela est indéfectiblement lié à votre adhésion à un référentiel de pensée que j'ai nommé le référentiel S. Le référentiel S, en deux mots, c'est le prisme à travers lequel notre acception évolutionniste prend le pas. Ce dernier s'exprime premièrement à travers le désir de notre propre survie, et deuxièmement à travers le désir de pérennisation de notre patrimoine. Intéressons-nous tout d'abord à notre premier point, notre désir de survie. Son énoncé est simple et se restreint à notre propre personne. Nous ne voulons pas, et ce de façon quasi instinctive, mourir. Ce désir constitue l'initialisation d'un procédé récurrent, en ceci qu'il amorce la possibilité même du second point, à savoir le désir de pérennisation de notre patrimoine. Celui-ci est protéiforme et commence avec la pérennisation de notre patrimoine génétique à travers la procréation entre une entité mâle et femelle aboutissant à une progéniture statistiquement semblable. En cela, il assure l'hérédité de notre procédé récurrent, avec une descendance capable de reproduire le même caractère cyclique de la vie entre survie et conservation de son patrimoine génétique. En effet, la survie d'un individu permettra à sa descendance de voir le jour, tandis que cette descendance détiendra statistiquement le même instinct de survie capable de reproduire un schéma similaire et viable, moyennant les conditions extérieures. Mais ce désir de conservation du patrimoine ne se restreint pas à la continuation de notre propre lignée génétique. Elle s'étend à toute forme de faune ou de flore pour lesquelles nous témoignerons de proximité. Pour justifier l'étendue de sa généralité, utilisons le bien connu dilemme du tramway, généralement invoqué en philosophie afin de mettre en scène des problématiques morales. Celui-ci vous portera responsable d'un simple choix, de la direction prise par un train lors d'un embranchement. Imaginons que sur la voie de droite se trouve une personne de votre famille et à gauche un inconnu. Naturellement et statistiquement, la majorité des personnes aux commandes de cette entreprise funèbre choisiront de sauver une personne de leur famille. Maintenant, prenons le cas d'un inconnu et d'une biche. De même, la majorité des personnes choisiront de sauver un être humain en dépit d'un animal. Et nous pourrions continuer en plaçant face à face une biche, pour laquelle nous partageons le concept d'animalité, et un arbre, puis un arbre, pour lequel nous partageons l'idée d'être vivant, face à un rocher, etc., etc. Notre adhésion au référentiel S permet donc concrètement d'assurer notre propre survie individuelle et de perpétuer notre environnement tel que nous le connaissons. Mais pourquoi serions-nous tous soumis à ce référentiel S? La réponse pourrait tenir en une phrase, car sinon nous ne serions tout simplement pas là. Faisons une expérience de pensée. Supposons que l'on ait une population de 100 individus n'ayant que leur instinct de survie, mais pas celui de conserver leur patrimoine. Par là, il n'y aurait aucun intérêt ni désir de procréation. Si quelques enfants auraient pu naître de relations sexuelles non protégées, cela aurait simplement été abandonné et donc condamné à un destin funèbre. Alors, cette génération d'humains aurait été la première et la dernière. A contrario, supposons une population de 100 personnes ayant exclusivement le désir de pérenniser leur patrimoine, mais étant tout à fait incapables de ressentir l'instinct de survie à l'égard de leur propre personne. Alors, cela mourrait bien vite de la morsure d'un animal, d'un saut d'une hauteur trop importante, ou de l'ingestion d'un aliment non comestible avant même d'avoir pu engendrer la génération suivante. Ainsi, il est nécessaire que l'humanité, et plus généralement le règne animal, se soit approprié le référentiel S dans toutes ses dimensions afin de nous permettre, actuellement, de vivre et d'écouter cette vidéo. Ce raisonnement s'apparente donc quelque peu à l'argument épistémologique du principe anthropique faible. Ce dernier, théorisé par l'astrophysicien Brandon Carter en 1974, dit que nous devons naître dans un environnement ayant les conditions nécessaires à notre présence en tant qu'observateurs, sinon quoi nous ne pourrions nous en faire état. Ici, l'une des conditions nécessaires à notre existence et à la perpétuation de l'expérience humaine sur Terre tient de notre adhésion profonde au référentiel S. Nous verrons par ailleurs à l'avenir une justification plus rigoureuse et profonde de notre adhésion au référentiel S. Pour l'heure, je vous laisserai avec une question soulevant un paradoxe qui a probablement déjà mûri dans votre esprit à l'écoute de cette vidéo.
Pourquoi tant de monde semble tout à fait bafouer les règles logiques de la survie, amenant l'humanité entière à une perte qui nous sera aussi brutale que certaine? Nous tâcherons de répondre à cette question lors de la prochaine vidéo. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de la Théorie R.